Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur médium en Suisse. Je vais vous parler d'une auteure très connue qui révèle des vérités et ces vérités sont encore très peu connues à ce jour. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager mes vidéos. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. La canalisation ombre et lumière qu'Anne Givaudan a reçue est criante de vérité, je vous l'assure. Écoutez attentivement ce que je vais vous relater. Dans quelques minutes, je vous présenterai également l'un de ses derniers livres. Restez vraiment jusqu'au bout de la vidéo car cela va vous couper le souffle et c'est bien entendu la vérité comme je l'ai dit. Ombre et lumière. Des frères et sœurs de l'espace sont fréquemment venus visiter les habitants de la Terre pour contrecarrer l'avance des forces de l'ombre. Je t'en cite quelques-uns dont tu as déjà entendu parler et qui te sembleront plus familiers: Moïse, Hermès Thoth, parmi les grands sages d'Égypte, Krishna et Rama, Zarathustra, l'âme qui fonda le laïcisme, Joshua, ont fait partie de ces envoyés, eux, et bien d'autres encore. Ils ont instauré non pas des vérités universelles et immuables, mais des étapes. Et c'est cela aussi que bon nombre des humains ont difficulté à comprendre. Les guerres de religion sont un exemple en tant qu'êtres sont morts en pensant défendre des vérités absolues alors qu'ils s'entretuaient et créaient la haine et le désespoir pour défendre des étapes, certes d'une grande importance, mais qui, dit le bien, ne seront jamais des vérités absolues. Aujourd'hui, à nouveau, des envoyés vont venir et d'autres sont déjà sur terre afin que renaisse Babylone et les fils de Bélial, qui est lié donc au culte de Baal, qui était un culte sensuel et qui impliquait la prostitution sacrée dans les temples. Parfois, des sacrifices humains étaient nécessaires pour l'apaiser. La victime était le plus souvent le fils aîné de celui qui offrait le sacrifice dans Jérémie 19,5. Les prêtres de Baal invoquaient leur Dieu par des rites sauvages au cours desquels ils criaient et s'automutilaient. Les aidés en cela par la puissance des ombres, force du cosmos, est soutenus par des rituels de magie. Certains des nôtres sont dans le domaine public, mais la plupart sont inconnus car ils œuvrent le plus discrètement possible dans le monde afin de pouvoir agir à leur guise. Que les humains ne les cherchent pas, cela ne ferait que retarder leur travail. Si cela s'avère nécessaire, ce sont eux qui contacteront le peuple de la terre au moment opportun. Les apôtres d'il y a 2000 ans de vos années sont tous présents aujourd'hui sur la planète Terre. Crois-tu pour autant qu'ils vont à nouveau dispenser des enseignements? Cela est possible, mais aucunement une certitude. L'objectif de leur incarnation est la mise en place d'une nouvelle terre. Ils et elles feront ce qui leur paraît nécessaire à cet avènement. Jésus, que tu as retrouvé lors de ton voyage en Syrie, est à nouveau sur votre planète et agira selon ce qui lui semblera le plus opportun et selon les grandes lois du cosmos. Public ou non, cela n'a guère d'importance, que ce soit pour lui ainsi que pour tous les envoyés. Seule une élévation des consciences, quel que soit le chemin pour y parvenir, est à l'ordre du jour. C'est à la fois simple et d'une grande difficulté, car tu le sais, la matière du monde terrestre est un piège rempli d'écueils. Ne cherchez pas non plus tous ces êtres, vous y perdrez votre temps et votre énergie. Soyez à l'écoute de votre cœur et le reste suivra. Mais comment être certain de ne pas faire fausse route? Ma question est certainement très naïve, mais j'ai la certitude que nous sommes nombreux à nous la poser. L'humanité est trompée depuis si longtemps. Nombreux seront les faux prophètes ou guides qui se feront passer pour des êtres lumineux. L'erreur, ou ce que vous nommez ainsi, fait partie du cheminement qui vous mène vers la liberté.
Lorsque l'on avance, lorsque l'on ouvre des portes inconnues, les pièges sont nombreux. Le labyrinthe dont le cœur et l'amour comportent des embûches, et courageux sont ceux et celles capables de franchir le pas et d'accepter de parfois se tromper de route. Aujourd'hui, les certitudes de votre monde s'écroulent les unes après les autres. Le monde ancien se fissure comme un mur lézardé. Il va tomber. Mais si l'humanité ne veut pas sombrer elle aussi, il est temps de construire le nouveau. Je sais que les humains ne peuvent imaginer ce que le futur de leur temps leur réserve. Tu en as eu des aperçus et nous avons souvent répété que le monde d'après n'aura rien en commun avec celui qui est connu actuellement. Le monde d'après quoi? Un déluge, par exemple? Je m'interroge, bien que j'ai eu le privilège de la charge de voir différents scénarios concernant cette planète sur laquelle je suis incarné depuis tant d'années terrestres. Mon guide se contente de sourire et je sais que la suite dépend de chacun de nous. Tandis qu'il continue sa route, nous cheminons à présent dans un univers d'une beauté rarement égalée. La nature révèle l'harmonie qui est sienne en nous offrant des paysages d'une douceur qui remplit l'espace que nous parcourons. Les collines fleuries, les lacs remplis d'eau vert émeraude, les oiseaux multicolores aux larges ailes qui passent dans le ciel orangé, les arbres aux ramures dorées, l'ensemble contribue à nous emplir d'une sérénité et d'une paix tangible. Mon guide ferme les yeux et semble instantanément plongé dans une profonde méditation que je n'ose pas interrompre. L'air autour de nous est d'une pureté et d'une légèreté semblable à un lever de soleil sur terre. Tout est cependant incomparablement plus lumineux, plus serein. J'ai la sensation de voyager dans le tableau d'un peintre de génie. Le paysage que je regarde plus attentivement m'entoure d'une onde bienfaisante et régénératrice. Il foisonne de vie tandis qu'un son léger semblant venir de partout calme mes pensées. À cet instant de non-pensée, je suis parfaitement bien. Je ne perçois plus le désordre de notre monde terrestre, je n'éprouve plus de tristesse quant aux agissements de ses habitants, et pourtant ce n'est pas dû des intérêts, ni une anesthésie, ni des émotions et des sentiments. Au contraire, je sens en moi, au plus profond de mon être, un amour incommensurable pour cette humanité qui se bat contre ce qu'elle ne veut pas voir, qui hésite et tâtonne, tombe et se relève. Un amour pour ces peuples humains ou animaux, végétaux ou minéraux, qui sans cesse reviennent pour grandir un peu plus, comprendre et aimer davantage jusqu'à n'en plus pouvoir, m'habite tout entière et me permet de rester sur cette planète. Le libre arbitre, ce cadeau poison, fait balancer l'humanité entre bien et mal, amour et haine, et c'est pour cela que je l'aime tant, non pour son hésitation constante, mais pour sa foi et pour la lumière que j'ai vue en chacun afin de venir sur terre. La voix de mon guide se glisse avec tendresse en mon air. C'est pour cela que tu es revenu avec d'autres sur cette planète. C'est parce que nous savons que la lumière est prête à éclore et que les humains, bien que manipulés, manipulables ou manipulateurs, ont en eux un potentiel immense d'amour capable de les faire sortir en un instant de temps terrestre de cette matrice qui entoure encore la planète bleue. Mon guide se lève et avec un léger sourire, il pose sa main au niveau de mon chakra du cœur. « Souviens-toi » sont les seuls mots que j'entends lorsque, projeté au-delà des étoiles, je tourne à grande vitesse dans une tornade de lumière. De là où je suis, je regarde la planète Terre et j'éprouve en cet instant la certitude que le temps de la grande mutation est proche. Une multitude de petites lumières bleues qui viennent de divers endroits de la planète tentent de percer la matrice sombre qui l'entoure. Certaines d'entre elles ont réussi à franchir la limite créée par l'ombre, d'autres tâtonnent encore. Elles sont bien plus nombreuses que lors de mes premières expériences hors du corps, et pourtant peu d'années sont passées à la vue du temps terrestre. Ces points bleus viennent du cœur des humains, du cœur des lieux sacrés de la planète. Sacrés non parce que les humains l'ont déclaré ainsi, mais parce qu'ils sont sur les points de l'anatomie subtile de la planète. Ces petites lumières sont émises par ceux et celles qui, consciemment ou non, œuvrent par et pour l'amour. Un amour de la vie, une et multiple, un amour qui unit, qui ne dit plus moi et les autres, qui sait que vivre, c'est aimer. De là où je suis, je n'ai plus de jugement, je suis simplement
spectatrice d'un mouvement unique et puissant où s'affrontent pour cette planète Terre l'ombre et la lumière. Ce récit est tiré des Révélations galactiques pour un monde nouveau d'Anne Givaudan et je vous en parle maintenant un tout petit peu. Donc, vous l'aurez remarqué, ce livre n'est pas une fiction. Il est essentiel que l'humanité sache ce qui se passe sur la planète Terre et en dehors. Il ne s'agit pas de parler de la vie quotidienne des terriens, mais plutôt de ce qu'ils ne voient pas, ce qu'ils n'imaginent même pas. Là se trouvent les clés qui permettront à notre planète de ne pas devenir un lieu de désolation et de désertification. Sur Terre, nous sommes nombreux à savoir qu'il y a les marionnettes qui obéissent aux ordres haut placés et des marionnettistes qui dirigent notre monde. Ils ne sont pas toujours ceux que l'on imagine et le mènent inévitablement à sa perte. Dans le livre « Les dossiers du gouvernement mondial », Anne Givaudan a déjà parlé des 100 familles qui dirigent le monde. Mais au-delà, sur d'autres plans, sur d'autres planètes, il y a des êtres au-dessus de ces familles et ce sont eux qui agitent les fils. Pourtant, il ne s'agit pas ici de raconter leur vie, mais les rencontres avec des êtres d'autres mondes qui contribuent à nous reconstruire. Des rencontres de mondes que personne ne peut plus ignorer au risque de se perdre. Ce témoignage de l'auteur permet de réveiller l'étincelle de vie et d'amour qui sommeille en chacun et chacune au-delà de tout. Après la lecture de ce livre, vous ne serez plus jamais le ou la même. Anne Givaudan est auteur et co-auteur de 25 livres traduits dans de nombreux pays, ouvrages novateurs, puisqu'à l'époque de ses tout premiers livres, le mot voyage astral sorti hors du corps et les mondes d'après-vie n'étaient que murmurés secrètement dans les écoles ésotériques réservées à quelques-uns. Ces ouvrages ont vulgarisé, sans toutefois les banaliser, des mondes que chacun jusqu'alors pressentait sans trop oser y croire. Anne Givaudan n'est pas le personnage type d'écrivaine ou de philosophe. Non qu'elle refuse ce rôle faisant aussi partie de son histoire, mais elle lui préfère celui de thérapeute des âmes et du corps et de reporter des mondes subtils. En effet, elle est comme un funambule entre deux mondes et passe en se jouant de l'un à l'autre sans difficulté, sans même donner l'impression qu'il s'agit là d'un phénomène rare, voire extraordinaire. Elle parle des mondes subtils, de l'au-delà et de la vie sur d'autres planètes comme d'une évidence. Je vous recommande ce livre, je vous recommande d'être attentif à tout ce qui se passe actuellement dans l'univers et vous dis à tout bientôt. Merci de votre attention.